les filles, ça comme là, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après plusieurs semaines d'absence, je suis vraiment désolée, mais j'ai quand même essayé de vous tenir au courant sur les réseaux sociaux. J'ai déménagé et j'ai retrouvé un nouveau boulot, donc forcément il fallait se remettre dans le rythme et trouver du temps aussi pour continuer à faire les vidéos sur la chaîne. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel, donc je vais vous apprendre à fabriquer un pulvérisateur automatique maison. Voilà, donc moi j'ai cherché à faire ce genre de système pour mon paludarium et un autre projet. Et je trouvais que sur internet c'était assez onéreux, tous les kits de pulvérisation automatique, donc je voulais essayer de le faire maison. Alors comment ça va se passer? Ça va se dérouler en 3 étapes. La première, ça va être où trouver le moteur adéquat et comment le récupérer sur une cafetière par exemple. Ensuite, deuxième étape, faire les branchements électriques. Donc quel fil il faut utiliser et qu'est-ce qu'il faut mettre en place aussi pour la sécurité. Et troisième étape, c'est-à-dire le montage des tuyaux et des buses, tout simplement pour amener l'eau d'un point A à un point B. Voilà. À la fin, on fera une petite vidéo test pour voir ce que ça donne comme rendu. Et si jamais ça vous plaît, vous pourrez le refaire à la maison à moindre coût. Donc je vous donnerai à peu près le budget final à la fin de la vidéo pour que vous puissiez vous faire une idée et voir si c'est pour vous faisable de le faire chez vous. On se retrouve tout de suite sur les différentes étapes, je vais vous les commenter, ça sera beaucoup plus simple parce que là mon système il est déjà prêt, donc je vais pas tout redémonter pour remonter. Je vais vous montrer les images parce que j'ai pris soin de filmer tout ce que j'ai fait. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire et on se retrouve juste après pour la vidéo test. C'est parti! Pour cette première partie, je vais vous montrer comment démonter la cafetière pour récupérer la pompe. Alors déjà il faut enlever le réservoir à eau qui est à l'extérieur, que j'ai déjà enlevé. Et là avec un tournevis, il faut décrocher le capot arrière noir de la cafetière. Donc vous aurez tous reconnu quelle cafetière il s'agissait, la marque est très connue, très répandue. Donc une fois que vous avez enlevé ça, vous vous retrouvez avec tout cet attirail à l'intérieur, donc ça fait un peu peur au début. Mais vous allez voir au fil du démontage, vous allez trouver ça super simple. Alors là je suis en train de vous montrer que tout est vissé, mais on voit la pompe. Il y a un bout de scotch là à retirer. Et puis on voit en fait le trajet que l'eau va prendre pour monter jusqu'en haut de la cafetière. Elle va passer par une résistance et puis par ce tuyau en haut. Donc ce qu'il faut faire là, c'est qu'il faut retirer cette résistance ici qui en fait bloque tout le système. Et donc on est obligé d'enlever pour pouvoir récupérer ensuite la pompe tout simplement. Donc cette résistance, je suppose que c'est une résistance parce que l'eau elle passe par ici pour être chauffée. Elle est reliée à un petit crochet blanc, donc avec un tournevis il faut appuyer sur la languette et comme ça vous pouvez la retirer. Ensuite pour le tuyau, faut pas arracher comme j'ai fait parce que c'est impossible déjà. Donc il faut essayer de dévisser à un endroit où c'est le plus simple. Donc là j'ai trouvé une intersection qu'il faut tourner. Là entre le raccord tuyau et le raccord de la résistance. Et là vous pouvez l'enlever. Tac. Alors juste avant de continuer, pensez à prendre un petit bac là comme j'ai fait sur la droite. Parce que la résistance elle est pleine d'eau. Donc quand vous allez enlever le dernier tuyau dessous là, ça va en foutre de partout. Moi ça m'a un peu surpris sur le coup. Si j'avais ma boîte là par hasard et finalement ça m'a bien aidé. Voilà, donc ça coule. Donc pour pas mettre de partout, vous laissez couler comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur du petit boîtier de la résistance. Donc il y en a quand même pas mal. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est dévisser là le capot, en fait le dessous de la cafetière. Voilà. Donc là vous avez un aperçu, j'ai enlevé les 2 vis qui étaient à l'intérieur. Et là je vais enlever les crochets qui sont à l'extérieur. Donc il y en a sur tout le tour de la cafetière, en fait le pied de la cafetière. C'est super relou à enlever, je vous l'avoue, j'ai mis vachement de temps. Donc écoutez, vu que la cafetière elle marche plus et tout, j'y suis allée à la bourrine quoi. Donc en fait quand vous enlevez un clips et que vous arrivez donc à l'enlever et que vous passez sur un autre, ça se remboîte, donc du coup il faut mettre des tournevis ou des cales pour pas que ça se remette dans le crochet. Donc voilà, là je suis en train de me battre avec ce socle pour finalement arriver à l'enlever à la fin.
Voilà. Donc il faut avoir un peu de force, un peu d'outils. Voilà, surtout tournevis, tête plate et cruciforme de une ou deux tailles, petite et moyenne, pour être tranquille. Voilà, donc là on est arrivé à enlever le socle, hein, le pied. Et voilà ce qu'on retrouve. Donc on a la pompe avec les branchements électriques. Vous avez l'arrivée et la sortie de la pompe qui passe par les deux petits tuyaux, là, le noir et le blanc. Donc là on enlève là, les fils qui sont reliés à une petite tête plate grise. Donc il y en a deux qui sont reliés dessus. Mais ça je vous montrerai tout à l'heure sur la partie branchement électrique, ce qu'il faut garder. Donc si vous êtes en train de démonter la pompe actuellement, attendez la deuxième partie pour être sûr de ne pas couper n'importe quoi. Donc là j'ai récupéré les deux fils qui étaient reliés sur la pompe. On a du vert et du jaune, donc ça c'est la terre, et du marron, ça c'est la phase. Voilà, donc ça il faut le garder. Ensuite il faut démonter la pompe, il faut la récupérer. Alors là ce qui est le plus simple, donc faut pas forcément prendre la pince comme je fais. Parce que finalement, en fait, vous pouvez juste retirer le tuyau noir, là, qui est zébré. Juste le glisser. Et après, vous pouvez retirer le côté de la pompe, le côté droit. Et ensuite, pour ce qui est du côté du tuyau transparent, il va juste faut faire glisser. Voilà, faut pas s'embêter. C'est tout bête. Voilà ce que ça donne. Donc on a récupéré la pompe avec l'entrée et la sortie. Et puis les raccords pour les fils. Donc c'est une 230 volts, 50 Hz, 22 watts. Allez, c'est parti pour la seconde partie. Alors on se retrouve avec beaucoup de fils, toujours le réservoir, et puis la prise. Donc là on a une prise terre, c'est très important, parce qu'en plus vous allez manipuler de l'eau, hein, parce que c'est un pulvérisateur qu'on va faire à la fin. Donc ce qu'il faut faire, c'est récupérer les trois fils. Donc là on en a plusieurs. Vous avez le vert jaune, qui est la terre. La terre, c'est le conducteur protection. Vous avez le bleu, qui est le neutre. C'est là où le courant repart quand il arrive. Et puis vous avez le marron, qui est la phase. C'est là où le courant arrive. Donc c'est ces trois fils qu'il faut récupérer. Voilà, donc au début, c'était branché comme ça sur les petites fiches de la pompe. Alors les fils, là, il y a plusieurs longueurs. Là je vous montre qu'il faut couper oui et non, pas forcément. Donc là je suis en train de réfléchir de comment je vais faire pour récupérer les trois fils, parce qu'il y en a qui sont assemblés, enfin il y a plusieurs morceaux. Voilà, donc là je suis en train de réfléchir et je vais vous montrer comment faire. Finalement c'est très simple. Donc là le bleu, donc le neutre, il est en deux parties. Donc là avec un petit couteau, là je fais une fente dans le petit bloc blanc qui permet de les relier tous les deux. Et en fait, ça va se déboîter pour ensuite voir en dessous que les deux cordons, les deux fils bleus sont raccordés par une petite tête en fer comme les autres fils. Voilà. Bon, là, ce qu'il faut faire, c'est les déboîter et en récupérer qu'un seul. Donc si jamais vous n'arrivez pas bien à les déboîter, vous prenez un petit tournevis. En fait, pour relever les ailettes de la tête. Donc là je prends moi je prends un couteau par exemple. Donc faites attention quand vous manipulez de ne pas vous faire mal, hein. Voilà, donc là j'ai pu récupérer mon premier fil bleu. Vous voyez la petite tête là. En fait j'ai relevé les petites ailettes, justement pour faciliter l'enlèvement du fil. Voilà, les marrons pareil, ils sont reliés, pareil par deux têtes. Là, je vais tout simplement récupérer un seul fil marron. Donc si jamais vous êtes mineur, faites ça avec vos parents quand même s'il vous plaît. Que si jamais il y a des accidents, il y a quelqu'un avec vous. Ou si jamais il peut vous le faire à votre place, ça sera encore mieux. Donc voilà, là on a récupéré le bleu et le marron. Donc on a deux fils qui sont propres avec les deux petites têtes. Maintenant il reste plus que la terre à récupérer. Donc la terre elle est reliée sur la résistance. Donc là pareil, vous repérez où elle s'arrête. Et puis vous dévissez, vous enlevez la petite tête grise pour pouvoir la récupérer. Tout simplement. Écoutez, on se retrouve là avec trois fils.
relié au cordon là, de la prise murale. Vous avez la terre, donc ça c'est pour la sécurité. Si jamais il arrive un souci, ça coupe le courant. C'est comme ça que vous ne le prenez pas dans les doigts. Vous avez la phase et le neutre. Alors voilà, la petite pompe qu'on a récupérée tout à l'heure. Donc vous avez là le tuyau noir et le tuyau blanc. Donc l'arrivée et la sortie. Ou la sortie, l'arrivée, je sais plus. Mais ça on verra à la fin. J'ai gardé les mêmes embouts. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccorder les fils sur la pompe tout simplement. Donc vous voyez en haut on a 2 fiches. Donc on va prendre le neutre, on va le mettre sur un côté. Il n'y a pas d'importance sur le sens. Voilà. Et puis la phase sur l'autre. Donc là, c'est le branchement électrique le plus simple, mais ça ne vous garantit pas une très bonne sécurité. Voilà, si jamais le courant il arrive ou il y a quelque chose qui saute ou quoi, du coup, vous n'êtes pas à l'abri de vous prendre le jus. C'est pour ça qu'on a récupéré la terre. Donc la terre, elle doit être accordée sur un élément qui risque rien du tout. Donc là, dans l'idéal, il faudrait le mettre sur un vis. Donc là, je suis en train de chercher où je peux le mettre. Et là, on va le raccorder sur ce vis-là. Donc l'avantage, c'est que si le jus il arrive, ça va taper sur le vis, et le vis, il est entouré de caoutchouc. Donc ça va couper le courant. Donc quoi qu'il arrive, même si vous touchez la pompe, accidentellement, ça va couper le jus. Et ça va pas vous le transmettre. Donc j'ai enlevé le petit vis. Je vais l'insérer dans la fiche, à la tête. Donc le mieux c'est de faire un petit trou dans la tête, l'agrandir du moins. Parce que c'est un peu petit. Il faut juste assez de place pour que le vis passe à travers. Voilà, donc vous passez le vis et puis ensuite vous revissez la tête sur le corps de pompe. Maintenant que le branchement électrique est fait, j'avais récupéré pas mal d'accessoires justement pour faire le montage hydraulique entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui est tuyaux et buse. Alors à la base j'avais pris un tuyau. Celui-là vous pouvez le garder, il est très très bien, donc avec les dimensions 4 à 6 mm. Bonjour Misty, il est toujours là lui. Alors ça j'avais pris des buses de marque Gardena, magasin de bricolage. Et en fait je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop gros par rapport à l'épaisseur du tuyau. Donc ça vous ne le prenez pas. Par contre vous pouvez prendre le bouchon ici. Pareil, même diamètre que le tuyau. Vous en prenez un, ça servira à boucher le tuyau à l'extrémité pour que l'eau elle arrive que dans les buses et pas en dehors du tuyau. Vous allez comprendre après. J'ai pris un outil pour percer et puis aussi des colliers pour serrer des endroits où c'est nécessaire. Là c'est en option, j'ai pris une boîte avec de la mousse, ce qui va me permettre en fait de réduire les vibrations de la pompe. Et là c'est un petit tuyau en PVC que j'ai récupéré, et pareil les dimensions là je les ai plus, mais je vous le mettrai en description. Voilà, donc ça c'est la pompe qui est montée électriquement. Et j'avais rajouté une petite gaine noire autour des fils par sécurité supplémentaire. Avec des petits colliers de serrage. Voilà ce que ça donne en gros au niveau du montage. Alors l'eau elle va passer par là. Elle fait le tour du tuyau. Et là j'ai mis l'embout, vous voyez, pour pas que l'eau elle sorte au bout du tuyau. Ensuite sur le tuyau, j'ai fait des petites marques au feutre pour savoir où je vais placer tout simplement mes diffuseurs. Donc en l'occurrence j'ai fait 3 marques. Alors voici justement les nouveaux diffuseurs, parce que je vous ai montré tout à l'heure, ils étaient pas bons. Ceux-là je les ai pris sur internet pour pas grand chose, même pas 4 euros, 4-5 euros, je sais plus, enfin peut-être que ça a augmenté depuis ou pas. Mais voilà, du coup vous vous retrouvez avec un DT dans ce genre là, pour faire les raccords.
Donc vous avez gauche et droite pour le tuyau et celui du milieu. Là, bah, justement pour la sortie qui se présente comme ceci. Voilà. Et qu'il faudra raccorder comme ça sur le T. Alors là où j'ai fait les petites marques au feutre, ben, j'ai coupé. Pour pouvoir ensuite poser les T et les petites buses. Voilà, elles sont prêtes, elles sont là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire le montage. C'est super simple. Alors par contre, j'ai remarqué que les T, ils n'avaient pas la même taille. Ils étaient un peu plus gros, je crois, que le tuyau en PVC noir. Du coup, ben, pour pouvoir quand même les raccorder, ben, j'ai pris le PVC, le tuyau blanc là. Parce qu'il avait une autre taille et que du coup, je pouvais faire les raccords entre le T et le tuyau PVC noir. Donc, je vais couper des petits bouts. Puis je vais faire le raccord. Vous allez voir comme ceci. Et ça marche très bien. Il n'y a pas de fuite, rien du tout. Donc une fois qu'on a coupé les petits tuyaux transparents, et ben voilà, il faut les glisser dans le T. Donc ce montage là, il est super facile à faire et donc vous faites ça pour chaque partie que vous avez coupée. Et voilà ce que ça donne finalement. Pompe à gauche et puis après vous avez le circuit de l'eau avec les petites bouches de sortie et le bouchon pour pas que l'eau sorte de l'autre côté du tuyau. Maintenant on va se retrouver pour le test. Donc j'ai mis un bidon de 5 litres, j'ai rempli d'eau. J'ai plongé un tuyau à l'intérieur, je les raccorde à la pompe. Et là je fais mon branchement. Et comme par magie, hop, l'eau elle sort. Voilà. Donc voilà le genre de sortie qu'on peut avoir. Et je crois qu'on peut le modifier au niveau des buses de sortie. En tournant sur la gauche ou la droite. Donc là, on est sur un pulvérisateur automatique. Donc pour cela, il faut un programmateur. Là, j'en ai un que j'ai trouvé au salon de Donzère cette année pour 15 €. En général, vous le retrouvez à 20-30 € sur internet plus les frais de port. Donc là, c'était vraiment l'occasion de le prendre. Alors, ce qui est important dans ce programmateur, c'est qu'il faut le prendre à la seconde et pas à la minute. Parce qu'en général, on trouve, très généralement, à la minute, c'est pas ce qu'il nous faut. Il faut des programmateurs à la seconde, c'est très très important, je vais vous expliquer pourquoi. La pompe qu'on a récupérée de la cafetière, c'est une pompe qui a été fabriquée dans l'objectif d'amener l'eau dans la tasse en fait sur quelques secondes et pas plusieurs minutes. Par exemple, on va pas, là vous n'allez pas pouvoir avec ce pulvérisateur pulvériser, arroser pendant plusieurs minutes d'affilée. La pompe qui est là, elle est fabriquée, c'est une petite pompe, elle va durer 15 à 30 secondes. Là, vous voyez, quand vous faites couler votre café, elle va pas vous couler votre café pendant plusieurs minutes. Donc ça va être 15, 20 ou 30 secondes grand maximum. Si vous allez au-delà de ce temps imparti, ça va surchauffer la pompe et ça va causer une panne. Donc soyez très prudents, c'est une petite pompe qui doit fonctionner sur des secondes. Donc il faut un programmateur qui soit adapté pour cela. Donc quand vous allez programmer vos plages horaires, vous allez programmer une pulvérisation de 15-20 secondes par exemple. Pour ce système de pulvérisation automatique, j'en ai eu pour un peu plus de 40 €. Par contre, si vous prenez vraiment le strict minimum, à savoir le moteur que vous pouvez vous procurer gratuitement, par l'intermédiaire d'un ami ou de la famille ou même à la déchetterie. Bon, je suis pas sûre qu'on puisse récupérer là-bas, il faut peut-être une autorisation, mais voilà. Donc moi je l'avais sous le coude, la cafetière, elle marchait plus, donc j'ai quand même récupéré le moteur dessus, donc ça m'a quand même fait économiser pas mal. J'ai juste acheté ensuite les petites buses sur internet, je vous mettrai le lien en description. Les tuyaux, je les ai achetés dans un magasin de bricolage,
Donc bon, il y en a plein, hein. Vous trouvez ça de partout. Je vous donnerai donc les dimensions, pareil, je vous mets tout en description pour que vous puissiez tout avoir sous la main. Et j'ai acheté surtout le programmateur dans un salon à 15 € au lieu de 30 voire 40 € sur internet ou même dans un magasin, jardinerie, animalerie. Écoutez, ce pulvérisateur, ça peut être utilisé sur plusieurs supports, plusieurs environnements, donc paludarium comme celui-là, des terrariums semi-arboricoles, arboricoles, et aussi les aquariums qui disposent par exemple d'un décor avec de la végétation au-dessus du bac. Donc là ça peut être pas mal aussi si vous avez besoin d'arroser régulièrement, même si vous n'êtes pas là. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, que ce soit sur le montage, que ce soit sur l'hygrométrie, que ce soit sur ce genre de palu par exemple, ou des choses beaucoup plus grosses, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, et puis écoutez, vous avez tous les réseaux sociaux aussi pour me contacter, n'hésitez pas surtout. Je vous fais à tous de très gros bisous, et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne Aquamalin. Des bisous, ciao ciao.